Merci Seigneur parce que tu inities quelque chose de nouveau dans ton église. Tu viens la chercher sans tache ni ride. Et pour ça, tu la purifies maintenant. Tu viens purifier avec ton eau l'eau de la parole de Dieu. Ça, c'est fini pour le peuple de Dieu d'être sous des malédictions et d'être inefficace dans le royaume de Dieu, sans puissance de guérison, sans puissance de délivrance. C'est terminé maintenant. Tu purifies les lignées. Et on invoque ton sang qui lave l'ADN, ton sang qui purifie notre ADN. Il n'y a que ton sang, Jésus. Il n'y a que ton sang, Jésus, qui purifie notre ADN. On a bien préparé le terrain. Donc, mon message, c'est quel est ton héritage ou quel est mon héritage? Et puis, dans Romains 8, au verset 15, tous ceux qui vont faire le parcours d'adoption, ils vont entendre ce verset plein de fois, qui dit « Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Donc, on est héritier. On est héritier de Dieu et co-héritier en Christ. Il y a un héritage qui nous attend et on va découvrir quel est cet héritage. Donc, quand on va chez le médecin, vous avez déjà été chez le médecin? On va te poser des questions. On te fait remplir des petits questionnaires, puis on te dit, alors dans la famille, c'est quoi les antécédents? C'est quoi tes antécédents familiaux? Est-ce qu'il y a eu des crises cardiaques? Est-ce qu'il y a eu des problèmes de diabète? Est-ce qu'il y a eu plein de choses? Est-ce qu'on t'as déjà rempli ce genre de questionnaire? Tu dois parler de tes antécédents familiaux au niveau physiologique, parce que tu es chez le médecin, donc il traite ton corps. Et puis quand tu vas chez le psy, il va certainement te faire remplir aussi un questionnaire où il va te poser la question de tes antécédents familiaux. Est-ce qu'il y a eu des maladies mentales dans ta famille? Est-ce que dans la famille, il y a des dépressions? Il y a des choses comme ça. Donc ça, tout le monde le sait, hein, qu'on a certains héritages dans nos corps, dans notre âme. Et puis on a tendance à oublier que dans notre esprit, c'est une évidence qu'il y a des héritages spirituels. C'est une évidence. Mais apparemment, on va le voir ce soir, tous les chrétiens ne sont pas d'accord sur ce point-là. Et puis j'aimerais justement essayer de percer le mystère en toute simplicité pour qu'on rate pas la bénédiction qui nous attend. Parce que l'ennemi, il aime bien nous faire des théologies fumeuses pour nous empêcher de rentrer dans notre héritage et dans la bénédiction. Vous savez, les théologies fumeuses, on va voir ce que ça veut dire. Donc d'abord, on va regarder ce que Jésus a accompli à la croix. Parce que la croix, c'est la fondation de notre conversion. Sans la croix, on n'est rien, on n'est pas ici, il n'y a pas de puissance du sang, il y a pas le sang de Jésus qui peut laver nos péchés, il n'y a pas l'autorité de son nom qui peut nous communiquer la vie éternelle. Il y a une puissance dans le nom de Jésus, où tout le monde doit s'agenouiller. Il y a une puissance dans le sang de Jésus. Donc à la croix, c'est la victoire absolue de Jésus sur toutes les puissances des ténèbres. Ça s'est passé à la croix, les amis. Et la preuve que ça s'est passé, c'est la résurrection 3 jours plus tard de Jésus. D'accord? Ça, c'est le cœur de l'évangile. On ne peut pas passer à côté de la croix. Mais il y a 3 choses essentielles qui se sont passées à la croix. Et puis en général, on en loupe 2. Donc, la première chose, c'est qu'il est mort pour notre salut. Ça, plus ou moins tout le monde est d'accord avec ça. Donc, la parole de Dieu le confirme. Dans Romains 10, c'est écrit « Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. » Donc, tu verras qu'il y a toujours une connexion entre le cœur et la bouche. Il doit y avoir cette connexion-là. Sinon, ça n'a pas autorité. Et ce que Jésus reprochait aux pharisiens, c'était qu'il n'y a rien de bon qui pouvait sortir d'eux. Il disait parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc si votre cœur est sali et noirci, il
il y a que de la noirceur qui peut sortir de votre bouche. Donc la connexion entre le cœur et la bouche sont très importants et la preuve, c'est que pour accéder au salut, il faut qu'il y ait cette connexion entre le cœur et la bouche. Je crois dans mon cœur que Jésus est ressuscité, je le déclare publiquement et je suis sauvée et c'est que le début, on va voir. Jésus, à la croix, il a souffert pour notre guérison. Vous avez remarqué que Jésus, c'est le seul des 3 qui étaient crucifiés. Il y en a 2 qui étaient crucifiés avec lui. Vous vous rappelez de ça? Jésus, c'est le seul qui a été torturé physiquement avant d'être crucifié sur la croix, qui était une autre torture. Il a été, lacéré, notamment dans le dos, avec un fouet qui avait des griffes en métal au bout. Donc il était criblé, il était, lacéré. Il était en miettes, si on peut dire ça comme ça. Et c'est grâce à ça que nous pouvons accéder à la guérison. Et la parole de Dieu le dit dans Ésaïe 53, verset 5, qui est cité dans le livre de Matthieu, je vous le dis, Matthieu 8 au verset 16 et 17. Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades afin que s'accomplît ce qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Et la version de Ésaïe, enfin la parole dans Ésaïe 53, verset 5, c'est par ses meurtrissures, je suis guéri. Par ses meurtrissures, par le fait qu'il a été criblé de coups de fouet, eh bien, je suis guéri. Parce qu'il a souffert dans son corps, je suis guéri. Ça, c'est énorme de considérer ça. Il a été meurtri dans son corps pour ma guérison. Il est mort à la croix pour mon salut. Et puis, c'est pas fini. Une troisième dimension de bénédiction pour nous, c'est qu'il a enduré la croix pour briser nos malédictions. Jésus, c'est pas un hasard du tout s'il est mort sur une croix. Il aurait pu être guillotiné, il aurait pu être noyé, pendu, toutes ces choses-là. Mais pourquoi est-ce qu'il a été crucifié? Parce que, hem, parce que c'était une malédiction en soi que de mourir sur une croix. Et c'est pour ça que dans Galates 3 au verset 13 à 14, il est dit: «Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit: "Maudit est quiconque est pendu au bois". Maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ et que nous ressuscions», spécial, hein, le temps du verbe, «par la foi, l'Esprit qui avait été promis». C'est parce que Jésus est mort sur une croix et que c'était un signe de malédiction, il a porté la malédiction, il s'est fait malédiction pour qu'on puisse briser les malédictions sur nos vies au nom de Jésus. Et ça, les amis, on oublie cet aspect-là de l'évangile et c'est dramatique parce qu'on se prive d'une immense bénédiction. On peut échapper grâce à ce principe-là, aux crises cardiaques qui sont dans la famille, aux cancers qui sont dans la famille, aux suicides qui sont dans la famille, aux divorces qui sont dans la famille, aux maladies mentales qui sont dans la famille, aux handicaps qui sont dans la famille. On peut inaugurer une lignée pure à partir de nous, en Christ, quand on s'empare de la bénédiction et qu'on brise les malédictions sous lesquelles nous sommes. C'est énorme, ce fait de l'évangile qui est oublié. Vous savez, Jean-Marc Bigler, un grand homme de délivrance, a écrit un livre qui s'appelle La délivrance, une perle oubliée. Mais la délivrance, c'est pour qui, les amis? C'est pour qui la délivrance? C'est pour les Africains? Parce qu'il y a beaucoup de sorcellerie là-bas? C'est pour les Indiens? C'est pour qui la délivrance? C'est le pain des enfants. Donc, on va lire ce passage qui nous explique ce principe très simplement dans Matthieu 15 au verset 21, puis on va lire l'histoire de la femme cananéenne. Donc, c'est Jésus et la femme cananéenne.
Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon, et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées, lui cria: Aie pitié de moi, Seigneur fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Il ne lui répondit pas un mot, et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec insistance: Renvoie-la, car elle crie derrière nous. Il répondit: Je n'ai pas été envoyé, non, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais elle vint se prosterner devant lui, disant: Seigneur, secours-moi. Il répondit: Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors Jésus lui dit: Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie, c'est-à-dire délivrée, vu qu'elle souffrait d'un esprit mauvais. Et ça veut dire quoi? Jésus il dit: Je suis venu pour les brebis d'Israël. C'est-à-dire, je suis venu pour le peuple d'Israël, premièrement. Parce que la Cananéenne, elle n'était pas israélite, c'était une étrangère. Donc elle venait dire, ça marche pas? OK, merci. Heureusement qu'on a un fils qui est au son, hein. Sinon on fait quoi? Donc, la délivrance, c'est le pain des enfants. Donc, quand Jésus, il débarque, il enseigne, le peuple d'Israël. Il essaye de parler aux pharisiens, aux sadducéens, mais il est venu pour les brebis d'Israël. Mais là, il y a une femme cananéenne qui débarque et puis elle honore Jésus. Elle dit pas: «Non, mais Jésus, tu te rends compte que ce que tu es en train de me dire, que tu me réponds même pas? Je crie là, tu es Jésus, le Fils de Dieu et tu me réponds même pas? Et puis après, je te demande de l'aide avec ma fille qui est tourmentée par un esprit mauvais et puis c'est comme ça que tu me réponds? Genre tu me traites de chien?» C'est ce que cette femme aurait pu dire. Elle aurait pu s'offusquer, elle aurait raté sa bénédiction. Mais parce qu'elle a persévéré, parce qu'elle savait qu'en Jésus, il y avait sa solution, elle s'est fait violence. C'est les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Ça, c'est une très bonne illustration. Et puis Jésus, comme il a vu sa foi, il a vu son zèle, il lui a dit: ben, grâce à ta foi, tu vas recevoir la bénédiction qui est censée aller aux enfants. La délivrance, c'est le pain des enfants. Mais la délivrance, pour ceux qui la veulent absolument, ceux qui sont prêts à se mettre à genoux devant Jésus, c'est déjà un signe de conversion. Ils peuvent la recevoir. Mais comme la délivrance est une affaire légale, il faut appartenir à Jésus pour pouvoir en être au bénéfice. Parce que c'est Jésus qui a vaincu toute la puissance de l'ennemi. Et si on veut avoir autorité sur l'ennemi dans nos vies, il faut lui appartenir. Donc la délivrance, c'est le pain des enfants. Répétez, dites à votre voisin, la délivrance, c'est le pain des enfants, c'est pour nous. C'est la bonne nouvelle, elle est pour nous. Et comme disait Paul, on ne peut pas négliger un si grand salut. On ne peut pas, avec nos théologies fumeuses, écarter tout ce pan de l'évangile, cette bénédiction extraordinaire. On peut pas dire, je vous dirai ça juste après. Donc on ne peut pas négliger un si grand salut. Et Paul nous dit aussi dans la lettre aux Corinthiens, 2 Corinthiens 5, 17, c'est la fameuse phrase qu'on entend et qu'on n'a pas très bien compris, donc on va essayer de l'analyser de plus près. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia, t'as besoin de rien du tout. C'est tout nouveau, tout brillant, tout parfait. D'ailleurs, regarde l'église de Christ est parfaite. Il n'y a aucun défaut. Il n'y a plus de malades, plus de maladies mentales, plus de suicides, plus d'avortements dans l'église, plus de confusion de genre sexuel. Non, tout est parfait. Donc, c'est qu'on n'a pas très bien compris quelque chose. C'est qu'en fait, le temps du verbe, c'est toutes choses sont en train de devenir nouvelles. Toutes choses sont potentiellement en pleine transformation.
Et puis moi, le titre du livre que j'ai écrit pour, que vous puissiez vivre la guérison et la délivrance, c'est «Laisse-toi transformer par lui». Laisse-toi, c'est lui qui va te transformer. C'est pas toi, par tes propres efforts, qui va pouvoir être transformé, mais il faut le laisser faire. Donc nos théologies nous empêchent d'embrasser l'entièreté de l'évangile et c'est pour ça qu'on a encore plein d'handicaps au milieu de nous et c'est pour ça que certains disent qu'un chrétien ne peut pas avoir d'esprit mauvais. Mais cette théologie est très dommageable parce qu'elle empêche les chrétiens de recevoir la bénédiction qui se trouve dans la puissance de libération en Christ. Mais des fois, c'est des défauts de langage. Donc j'aimerais préciser, non, un chrétien ne peut pas être possédé parce qu'il est le temple du Saint-Esprit. Vous avez tous une maison? Oui. Est-ce qu'elle peut être propre et est-ce qu'elle peut être sale? Oui, ça reste une maison, d'accord? Donc, on est le temple du Saint-Esprit. Ça, c'est cette nouveauté de vie quand on est de nouveau, c'est la nouvelle naissance, on devient le temple du Saint-Esprit. C'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc, c'est cette beauté extraordinaire. C'est-à-dire, au niveau légal, les esprits mauvais, ils ont plus le droit de rester dans ma maison. C'est comme les squatteurs. Les squatteurs, est-ce qu'ils ont le droit de rester dans les maisons? Non. Mais est-ce qu'ils restent dans les maisons? Oui, voilà. Donc en fait, c'est une nuance. C'est que au niveau légal, ils ont pas le droit, c'est correct, c'est juste. Mais au niveau pratique, ils sont encore là et il faut les chasser. Ils ont pas le droit d'être là. Il faut les chasser, il faut pas s'en accommoder, hein. Mais quand on vient à Christ, vous avez remarqué, si on était délivré d'un coup, si toute chose était nouvelle, déjà on comprendrait pas ce qui nous arrive. On on se retrouverait plus, on serait complètement perdu si on était transformé en un instant. Mais la parole de Dieu, elle dit qu'on est transformé de gloire en gloire, de victoire en victoire. Et puis sur le chemin, on en apprend des choses. Et puis sur le chemin, on apprend la patience, la persévérance. Si tout arrivait d'un coup, il n'y aurait pas tous ces fruits de l'esprit exercés. L'humilité, d'accord? Donc ici à Annecy, on est une maison de délivrance. Je le déclare. Mais pour que tu rates pas ta bénédiction, il faut peut-être que tu ajustes ta théologie, hein. Mais pour que tu puisses ajuster ta théologie, tu dois entendre une autre voix que celle qu'on t'a peut-être enseignée depuis que tu es toute petite, petit. Moi, j'en ai rencontré des gens comme ça. On leur avait toujours dit, un chrétien n'a pas besoin de délivrance. Mais alors, pourquoi est-ce que Jésus est mort à la croix? Pourquoi il a brisé des malédictions? C'est comme dire un chrétien ne peut pas être malade. Ou moi j'entendais, un chrétien ne peut pas être dépressif, vu que c'est le temple du Saint-Esprit. Comment c'est possible? Alors on est d'accord qu'il ne devrait pas rester dépressif, parce que Christ est mort pour sa dépression. Mais entre la théorie et la pratique, eh ben, il y a des fois un gap. Alors on se dit, mais qu'est-ce qu'on doit faire? Comment ça fonctionne? Ben, c'est là qu'on doit se pencher sur la question. Comment on fait pour accéder à toutes ces bénédictions? Comment est-ce qu'on s'y prend? Déjà, rappelle-toi, c'est un processus de gloire en gloire. C'est nous, on donne des entretiens conduits par le Saint-Esprit, et puis un entretien après l'autre, là, il y a un sacré ménage qui se fait, hein. Puis c'est pas nous qui le faisons, nous, on accompagne la personne à se connecter à la source, au Père, au Fils, au Saint-Esprit, à découvrir qu'en fait, sa vraie famille, c'est la famille céleste. Mais pour ça, il faut guérir de la blessure du père, guérir de la blessure de la mère, ça c'est tout un truc, c'est pas de la psychologie, hein, c'est de la haute théologie. Moi, j'ai fait des études de psychologie, on n'arrive pas à ces résultats en psychologie, je vous assure. C'est la puissance transformatrice de Jésus, mais c'est pas automatique. Il faut des accompagnants, il faut des ministères, tu dois entendre parler de l'évangile, puis après on doit prendre soin de ton cœur, et puis après tu dois être enseigné, ton intelligence, elle doit être renouvelée. C'est Romains 12, 2. Tu sais que si ton intelligence n'est pas renouvelée, si tu restes conformé à la mentalité de ce monde, parce qu'en fait, quand on débarque à l'église,
on a tous la mentalité du monde. On pense tous, par exemple, que une femme qui se fait violer, c'est normal qu'elle avorte. Hein, vous pensez tous ça, jusqu'à ce que vous faites Zoa basique, qui va renouveler votre intelligence et puis là, vous vous rendez compte que la vie est sacrée, que Dieu, il a toujours une solution et que l'avortement, c'est pas son plan, en fait. Il a d'autres alternatives. Si tu peux pas garder ton enfant, tu peux le confier à l'adoption et puis c'est une grâce de permettre à ton enfant de vivre. Vous avez vu le film Adopté des frères Kendricks? Des frères Kendricks? C'est ce que je dis à mes enfants: «Vous êtes les frères Duby. Vous pouvez faire encore mieux que ça». En français. Mais qui c'est qui a vu Adopté, le film? Bah, regardez, hein, il y a des films mieux que certains. Là, vous allez apprendre des choses. Donc, vous comprenez, le verset Romains 12:2 dit: «Ne vous conformez pas à la mentalité de ce monde, mais soyez renouvelés dans votre intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est agréable et parfait». Donc si tu es conforme à la mentalité de ce monde, tu es incapable de savoir quelle est la volonté de Dieu. Et si tu sais pas quelle est la volonté de Dieu, comment vas-tu lui obéir? Comment vas-tu rentrer dans ton appel? Comment vas-tu changer le monde? Ben, tu ne vas pas le faire. Tu vas chauffer les bancs d'une église toute ta vie. Et c'est pas ça le plan. Le plan, c'est d'accomplir la mission que Dieu te donne. Et que tu marches dans ses œuvres préparées d'avance. Et que tu fasses ce pourquoi tu as été créé. Parce que tu as été créé pour un truc bien particulier et tu dois vraiment le découvrir le plus vite possible. Tu veux pas partir de cette terre sans avoir accompli ta mission, sans avoir accompli ta mission, parce que Dieu, il a un plan pour son corps. Son corps, nous, nous sommes le corps de Christ, on est sa seule espérance dans le monde, en fait. On est sa seule façon de le laisser se mouvoir, de parler, de changer les choses, de ramener la justice, de contrecarrer la pauvreté. On est l'espérance du monde. Je suis désolée, hein, c'est un sacré job, hein. Eh oui, mais donc aller à l'église, vous avez compris que c'est pas ça qui va changer le monde. C'est de recevoir à l'église des lumières, tu sais, genre: «Ah, ah, ça c'est moi, je peux le faire» et puis vivre en para-église, dans toutes les formations qu'on propose, des transformations radicales. Tu sais? Genre le parcours d'adoption, là, tout d'un coup, tu es adopté. C'est la folie. Tu commences à te réconcilier avec ton père, avec ta mère, avec tes frères, avec tes sœurs, avec ton ex-femme, avec tes enfants. Toute ta vie est complètement bouleversée. Tu commences à sentir l'amour du Père qui bannit toutes tes craintes. Tu as plus peur de mourir, plus peur de manquer, plus peur d'être personne. Tu es reconnu, tu es vu sous le regard du Père. Ça change ta vie. Ça, c'est une formation. Tu peux pas la rater. Et puis après, on va t'apprendre à recevoir toutes les guérisons et les délivrances dont tu as besoin pour pouvoir enfin changer le monde avec tes frères et sœurs. Parce que tout seul, tu vas pas y arriver. Donc, juste pour apprendre à fonctionner ensemble, tu dois être guéri de l'abandon, tu dois être guéri du rejet, tu dois être guéri de la peur des hommes, la peur des femmes, la peur des autorités. Sinon, tu peux pas fonctionner en équipe. Donc, tu vois qu'il y a du job, mais il y a la puissance de Dieu. Et en un jour et demi, tu viens à Caleb, ta vie est transformée. Mais tu dois participer à ces choses-là. Et tu dois avoir du courage de te dire, j'ai tellement à recevoir encore. Peut-être ça fait 50 ans que tu es à l'église, mais tu as reçu des miettes. Et en une année, ta vie, elle peut être totalement bouleversée. Il faut juste que tu sois au bon endroit, au bon moment. Et que tu aies cette violence qui fait que tu t'empares des choses. Tu pas là où j'ai quelque chose d'autre à faire, où il demande quand même de payer 50 € pour changer sa vie radicalement. Ça peut être- Alors que tu dépenses tout ton argent à des jeux vidéo, par exemple. Investis dans la réforme de ta vie. Donc, il y a des chrétiens qui disent qu'on ne peut pas avoir d'esprit mauvais. Alors c'est vrai qu'on ne peut pas être possédé, c'est vrai,
mais on peut être pollué. On peut être pollué de plein de choses avec ces squatteurs qui ont le droit légal de rester, mais qui sont là et donc il faut les chasser. Donc je t'explique en fait en 2 minutes 30. Si tu veux, il y a un enfant qui chante, hein, qui fait la musique de mon message. Si jamais on a plein de choses pour les enfants. On a les minis, on a le full pack. En plus, aujourd'hui, il y a 2 groupes d'âge. On prend tous les âges, même les pré-ados. Tout le monde peut être pris en charge. Donc ce livre, pourquoi je vous parlais de ce livre? Ah oui, vous explique tout sur la délivrance. C'est la troisième partie. Vous avez le pardon, la sexualité, la délivrance, avec toutes les prières, toutes les explications, tout, tout, tout. Donc vous avez tout là-dedans si jamais, parce que là, je vais vous dire des choses en 2 minutes 30, donc il n'y aura pas assez d'informations pour tout comprendre. Le monde spirituel, la délivrance, etc. Mais on est comme une maison, d'accord? Je vais l'enseigner comme à des enfants, parce que c'est comme ça qu'on enseigne aux enfants. On est comme une maison. Quand on se convertit, notre maison appartient à Dieu. Et il va faire de nous son temple, son tabernacle vivant. Donc on est des tabernacles vivants et on est censé, c'est notre mission, porter la présence de Dieu. Et on est censé en fait devenir de plus en plus petits, nous, et de laisser Christ avoir de plus en plus d'espace. Mais c'est un processus qui s'opère, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Et donc dans ce temple, quand le Saint-Esprit débarque, il a des collègues dans la maison. Des collègues qui sont pas censés être là, mais qui étaient là de génération en génération. Tu sais? La colère, le divorce, l'adultère. Il y a des choses qui sont dans mon héritage, dans mon ADN, depuis des générations et des générations. Elles sont là. Et puis elles se manifestent par, c'est des esprits mauvais. Mais en fait, les malédictions qui sont très bien décrites dans tout le livre de Deutéronome, hein, parce que tout ce que je dis, c'est confirmé par la parole de Dieu, donc sondez, hein. N'écoutez pas tout ce que je vous dis comme acquis. Creusez dans la parole. Regardez si la parole de Dieu dit vraiment ce que je vous dis. Donc, dans le livre des Deutéronomes, on décrit toutes les malédictions et toutes les bénédictions. Donc, bien sûr qu'on est sous des bénédictions. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce que quelqu'un a prié pour vous. Parce que dans votre lignée, il y a certainement des chrétiens. Ce n'est pas un hasard. Peut-être votre voisin ou d'autres ont prié pour vous. Mais on a tous dans notre ADN, dans notre héritage, des bénédictions et gloire à l'Éternel. Merci papa, merci maman. Et on a aussi des malédictions. Donc les malédictions, c'est comme des missions qui sont données à des esprits mauvais. Par exemple, l'adultère, c'est la malédiction. Mais pour que j'y arrive, donc en fait, les esprits mauvais, leur mission, c'est de te faire tomber à un moment donné dans l'adultère. C'est leur mission. Donc il y a un des collègues, il va s'appeler impureté sexuelle. Un autre, il va s'appeler séduction. Un autre, il va s'appeler rejet. Un autre, il va s'appeler, aidez-moi, vous avez des idées? Abandon. Voilà. Et tous ces esprits mauvais vont collaborer ensemble pour te faire tomber à un moment donné dans l'adultère. Donc en fait, tu dois comprendre que le péché que tu exerces dans ta vie est toujours, je veux dire quasiment toujours, connecté avec ton héritage. Tu vas pas, genre, tes parents, dans ta famille, il y a de l'alcoolisme, tu as des chances de tomber dans des addictions d'alcool. Tu as des chances. Et puis, un esprit mauvais qui te pousse à l'alcool, c'est peut-être celui qui est dans l'équipe de la malédiction divorce. Tu vois? Si tes parents ont divorcé, tu es sous une malédiction de divorce. Puis le divorce, il y en a tellement aujourd'hui qu'on ne dit même pas que c'est une malédiction. On ne dit même pas que c'est une erreur. On ne dit même pas que ça a des conséquences. Mais c'est une malédiction le divorce. Donc si il y en a qui, dans leur famille, tout le monde est divorcé. Il n'y en a même pas un seul qui reste marié. Tu dois le tenir en compte. Tu dois pas joyeusement te marier puis te dire non, ça arrive qu'aux autres, pas à nous. Non, parce que tu es sous la malédiction du divorce. Donc,
prends toute la portion de la bonne nouvelle de l'évangile et brise cette malédiction. Mais pense pas que le temps va le faire ou ne pense pas que venir à l'église va le faire. Ça va pas le faire, tu sais quoi? Tu dois t'emparer, c'est les violents qui s'emparent du royaume. Le royaume demande à être emparé. Tu dois t'emparer de la bénédiction. Quand tu rentres dans le salut, tu crois qu'on serait dans cet état, l'Église, si on était tous purs et saints et que toute chose était vraiment passée et qu'on est dans une nouveauté de vie? C'est vrai au niveau légal, mais on doit rentrer dans ce processus où on va s'emparer de la délivrance. La délivrance, c'est une bonne nouvelle, les amis. Vous vous rendez pas compte ce que vous ratez avec votre théologie fumeuse. Je dis à tous ceux qui nous regardent, s'il vous plaît. Moi, il y a mon amie, une chère amie me racontait ça, il y a pas longtemps, pas du tout longtemps. Elle me disait: «Dans mon église, on m'a toujours dit qu'un chrétien ne peut pas avoir besoin de délivrance. Que s'il vit une délivrance, un chrétien, c'est qu'il n'est pas chrétien». Et donc, elle sert le Seigneur, elle est dans le ministère, elle sert un ministère, elle prie pour les gens, elle donne des paroles de connaissance, elle exerce les dons du Saint-Esprit, elle prie en langue, enfin, elle a l'air de cocher toutes les cases de la chrétienne et pourtant elle a des pensées suicidaires. Elle se dit: «Mais c'est quoi le problème, Jésus? Comme je suis une chrétienne. Pourquoi j'ai des pensées suicidaires? Je les veux pas ces pensées, elles sont plus fortes que moi, c'est un truc qui m'obsède. Je sais que j'ai besoin de délivrance». Elle le sent à l'intérieur d'elle. Donc il y a un problème, ou c'est moi le problème, ou c'est la théologie le problème. Et peu de temps après, elle est elle est venue à un super week-end où il y avait de la délivrance. Elle a vécu plein de délivrances phénoménales et aujourd'hui, elle est dans le ministère le plus glorieux qui soit, le ministère du cœur. Guérison du cœur, délivrance. C'est fantastique. Donc ça, c'est une stratégie de l'ennemi, les amis. C'est une stratégie religieuse de l'ennemi pour ne pas permettre aux gens de se déployer dans la guérison et dans la délivrance. Ta théologie, c'est comme de dire, par exemple, une autre type de théologie fumeuse, c'est de se dire: «Il y a plus de guérison aujourd'hui». C'était à l'époque des apôtres, il y a très, très, très longtemps. Maintenant, il y a plus. C'est pas parce que tu l'expérimentes pas toi dans ton église qu'il y a plus. Jésus guérit encore aujourd'hui, il fait repousser des membres, enfin ça se passe. Mais si je crois que ça se passe pas, ça va pas se passer. On est conduit, on est conditionné par nos croyances, les amis. Si tu crois que tu es nul, tu te comportes comme un nul. C'est pour ça que Jésus, qui est la vérité incarnée, vient briser le mensonge qui est pourri de l'ennemi parce que Satan, c'est le père du mensonge et Jésus, c'est la vérité incarnée. Donc tu vois bien qu'il y a un combat entre deux royaumes, celui du mensonge et celui de la vérité. Mais les mensonges que l'ennemi a tissés, plantés dans ta vie, c'est ce qui conditionne tous tes comportements aujourd'hui. C'est pour ça que quand Jésus vient te racheter, il vient à la racine des mensonges, il vient arracher les mensonges et il vient parler sur toi. Toi, tu es mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Et c'est fini le rejeter, l'abandonner, le vilain petit canard. C'est fini, je mets une couronne sur ta tête et ce que je dis, c'est la vérité. Donc c'est tout ce travail qu'on fait avec chacun de vous pour ceux qui veulent, pour les violents. Et peu importe ton passé, peu importe d'où tu viens. Tu sais, comme Gédéon, il a été choisi par Dieu. Et puis Gédéon disait: «Je suis le plus pauvre, je suis le plus petit». Et puis Dieu, il le reprend, il lui dit: «Mais c'est moi qui dis qui tu es, c'est pas toi. C'est moi, si je t'appelle vaillant héros, c'est qui tu es». Est-ce que Dieu n'a pas créé le ciel et la terre avec sa parole? Donc est-ce que tu penses que quand il dit quelque chose sur toi, je peux te dire que c'est puissant et radical? Ça te transforme en ce qu'il dit de toi. Donc quand il déclare sur Gédéon: «Toi, vaillant héros», il devient un vaillant héros et il libère Israël de Madian. Et donc il est établi dans son identité, Gédéon, et après, qu'est-ce que Dieu lui demande juste après?
de faire tomber l'autel de Baal de sa famille. Il lui dit: «Maintenant, tu vas t'occuper des faux dieux de ta famille. Sinon, tu ne pourras pas accomplir la mission que je te donne». Mais c'est encore vrai aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est pas scier les poteaux de Baal et puis faire un feu pour faire un autel à l'Éternel qu'on fait. Aujourd'hui, c'est spirituellement qu'on le fait. On renverse les autels de famille par la puissance du nom de Jésus et par la puissance de son sang. Mais on doit le faire. On doit, comme Gédéon, être établi dans notre identité par le Père. Et on doit, comme Gédéon, s'occuper des hôtels de famille. Pas des hôtels de luxe 5 étoiles, hein. Des hôtels AUTEL. Les hôtels. L'iniquité dans nos familles. Et puis je peux vous dire, il y en a de l'iniquité dans nos familles. Je vous donne des petits exemples, comme ça vous comprendrez que je vous parle à vous. Donc les malédictions, vous avez compris, c'est des choses que l'ennemi ordonne sur ta vie parce qu'il en a le droit. Et c'est pas parce que tu es en Christ que automatiquement ces droits tombent. C'est quand tu le traites. Et on verra comment on le traite, parce qu'il y a une façon de faire. Et la repentance, tiens, il y a ces 2 jours, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit: «C'est en lisant le livre Repentance que j'ai eu cette révélation». Donc, cette personne, elle dit: «Voilà, on m'a toujours dit qu'un chrétien, il pouvait pas», une autre personne, un autre témoignage. «On m'a toujours dit qu'un chrétien, il avait pas besoin de délivrance. C'était pas pour lui la délivrance». D'ailleurs, vous savez que dans l'évangile de Marc, Jésus, il opère plus de délivrance que de guérison? C'était sa seconde nature à Jésus, la délivrance. Moi, quand j'ai commencé en psychologie, j'ai dû lire un petit que sais-je qui s'appelait «L'histoire des maladies mentales». Alors c'était simple, au début, tout le monde savait qu'on avait des esprits mauvais et puis que, hein, donc tout le monde le savait. Puis petit à petit, on a changé de nom. On a fait des classifications. Puis on s'est dit: «Non, non, ça n'existe pas les esprits mauvais, c'est un mythe». Mais vous savez que Jésus, ce qu'il décrit dans les évangiles, c'est exactement ce qu'on vit aujourd'hui. C'est juste qu'on nomme les choses différemment et on a perdu en fait le sens de la simplicité de l'évangile. C'est simple. Il y a un esprit mauvais, on va le chasser au nom de Jésus et après tu n'auras plus ces pensées de suicide qui veulent te pousser au suicide. Mais vous savez que des fois, ces pensées, elles sont tellement obsédantes que le seul moyen d'en sortir, c'est de se suicider. C'est pour ça que les gens, ils se suicident. Et les pensées qu'ils ont, que l'ennemi leur insuffle dans les pensées, c'est comment exactement tu vas te suicider. Tu as tout le plan, il t'explique tout. Tu prends ça, tu fais ça, tu fais ça. Tu penses, c'est qui te dit ça? C'est toi-même, c'est ton imagination? Non, c'est des esprits mauvais qui te criblent dans tes pensées jusqu'à ce que tu tombes. Que ce soit l'impureté sexuelle, que ce soit l'adultère, que ce soit des pensées suicidaires. Ça marche beaucoup comme ça. Puis après, il y a toutes les maladies mentales, la peur de devenir fou, il y a tellement de choses. Donc, ce qui est important de comprendre, c'est que les signes de malédiction, ils sont très nombreux. Mais ce qui est le plus significatif, c'est la répétition et la chronicité des problématiques ou des symptômes de génération en génération. Donc tu observes par exemple que tous les hommes de ta famille meurent trop jeunes, qui meurent tous d'une crise cardiaque. Je n'ai pas fini de vous dire le témoignage de la personne à qui on avait dit qu'un chrétien ne peut pas avoir des esprits mauvais. C'était une personne qui avait des colères, des grosses colères jusqu'à casser de la vaisselle. Vous connaissez ce genre de colère? Hein? Il n'y a que ça qui te soulage, de casser toute la vaisselle. Et puis, cette personne, elle observait que sa fille, elle avait le même type de colère. Et puis après, elle a lu le livre Repentance, qui explique les héritages. Et puis elle s'est dit, mais mon père, il avait aussi cette colère. Mon père, moi, ma fille. Puis on me dit que les malédictions, ça n'existe pas. On me dit que un chrétien, il n'a pas besoin
de délivrance. Elle a fait quelque chose de très simple. Elle a prié la prière qu'il y avait dans le livre. Elle s'est tenue dans la foi avec son mari, dans la repentance. Elle a renoncé et elle a été délivrée. Comment une théologie fumeuse peut t'handicaper et te laisser côtoyer. En fait, tu laisses des choses dans ta vie alors que tu peux en être libre. On s'acclimate de nos péchés, de nos mauvaises habitudes, de nos mauvais caractères. On s'acclimate de la pollution, tu sais, dans ta maison. Au bout d'un moment, tu vois plus que c'est pas rangé. C'est que quand les invités arrivent, tu dis ouf là là, c'est sale. Mais avant que les invités arrivent, tu vois même plus que c'est sale. Tu as besoin que quelqu'un mette la lumière. Et c'est le Saint-Esprit qui met la lumière. C'est le Saint-Esprit qui va commencer à te montrer des choses. Il y en a des choses, hein, mais on va peut-être pas tout régler ce soir. Mais je sais que ce soir, il y a en tout cas une chose que le Saint-Esprit veut te montrer pour te libérer de cette malédiction-là. Il veut t'affranchir. Il veut que tu sois la personne qui arrête l'héritage pourri. Tu sais que même légalement, tu peux renoncer à un héritage de dette. Si ton héritage, quand tes parents meurent, c'est plein de dettes, tu peux y renoncer. Ben avec Jésus, c'est la même chose. Tu peux renoncer à cet héritage pourri qui est sur ta tête. Tu peux le faire. Et tu peux initier une descendance qui est sous la bénédiction. Et c'est pas parce que tes parents étaient à l'église, c'est pas parce qu'ils étaient pasteurs que tu es sous une bénédiction pure et complète. Bien sûr que tu hérites d'une part de bénédiction, mais il y a des choses que tu dois traiter. Dans ta famille, s'il y a de la dépression, s'il y a des maladies mentales ou des maladies chroniques ou héréditaires, s'il y a des dépendances de toutes sortes, s'il y a de la stérilité, s'il y a des fausses couches, des problèmes gynécologiques, des divorces, des conflits familiaux entre frères et sœurs, entre parents et enfants, s'il y a eu de l'inceste, s'il y a eu de l'adultère, s'il y a eu des agressions sexuelles, le sujet du jour, s'il y a eu des insuffisances financières, comme on dit un panier percé, des échecs à répétition, des accidents bizarres, des suicides dans ta famille, des morts prématurées, comme on disait, tous les hommes meurent prématurément, toutes les femmes meurent prématurément. Si dans ta famille, ils sont tous athées, ils sont tous incrédules, c'est une malédiction, tu sais ça? S'il y a de la religiosité, si c'est fermé, si c'est dur, si c'est contre l'esprit, si c'est théologie fumeuse, tu hérites de ça. Et tu es coincé avec ça. Et tu es coupé de la bénédiction et du mouvement et de la vie de Dieu avec ça. S'il y a de la franc-maçonnerie dans ta famille, même loin, tu es touché. S'il y a de la sorcellerie dans ta famille, tu es affecté. Donc Dieu, il compte sur toi. Il compte sur toi pour que tu sois comme le bouc émissaire, comme lui l'a été. Il a porté le péché du monde. Il a porté les maladies du monde. Il a porté les malédictions du monde pour que nous soyons libérés. Eh bien, si tu veux libérer ta famille, tu sais quoi? Tu vas te positionner comme celui qui demande pardon, comme l'intercesseur. Même si ce n'est pas toi qui as péché, mais tu vas te positionner devant Dieu et tu vas plaider coupable au nom de tes ancêtres. Tu vas commencer par leur pardonner. Parce qu'il y a une autre affaire légale, c'est le pardon. Le pardon, les amis, c'est le moyen pour que Dieu agisse dans ta vie. Et le non-pardon, c'est une source de malédiction. Dans ta famille, il n'y a que des gens pleins d'amertume. Impossible de pardonner. Ils sont tous revanchards. Ils sont tous pleins de dureté de cœur, pleins de vengeance, pleins d'amertume, pleins de poison. Et toi, tu hérites de ça et tu n'arrives pas à pardonner non plus. C'est une malédiction. Des fois, c'est dur à pardonner, c'est sûr. Mais le non-pardon, ça va t'amener des maladies, ça va t'amener des problèmes de toutes sortes. Même si ce n'est pas de ta faute, tu vois. Mais le pardon, c'est la voie royale. C'est le cadeau que Dieu te fait pour te sortir de toutes les situations les plus horribles soient-elles.
C'est ce qui va te permettre de rester pur et sain et lavé. Quand tu pardonnes à tes agresseurs, c'est comme si tu leur rends leur venin pour pas qu'ils t'affectent toi. Donc c'est une très bonne chose que de pardonner. Même si des fois on a besoin, bien sûr, d'exprimer la douleur, d'exprimer nos cœurs, de vider notre sac. Et ça, c'est tout à fait normal. Mais après, si tu veux te relever, si tu veux revivre, il faut que tu choisisses de pardonner. Et donc, pour briser une malédiction, ça veut dire qu'on se tient devant le trône de Dieu. Et quand on se tient devant le trône de Dieu, si on veut avoir une réponse à nos prières, il faut être aligné avec lui. On ne peut pas revendiquer, de briser les malédictions sur nos vies si nous, on est en train de maudire, de pécher, de ne pas pardonner, de haïr. Rappelle-toi, c'est une guerre entre la haine et l'amour, toujours. C'est une guerre entre la lumière et les ténèbres. C'est une guerre que tu dois mener, mais tu dois savoir comment la mener. Et c'est pour ça qu'on essaye ici dans cette église de t'apprendre à combattre, mais on ne va pas pouvoir combattre à ta place. C'est toi qui vas devoir pardonner. C'est toi qui vas devoir plaider coupable au nom de tes ancêtres pour avoir la faveur et la grâce de sortir d'une malédiction. C'est toi qui dois te repentir de la dureté de ton cœur. Il n'y a que toi, c'est entre tes mains. Je ne peux pas obtenir le salut à ta place. Je ne peux pas pardonner à ta place. Je ne peux pas aimer à ta place. Parce que devant Dieu, à la fin de ta vie, tu seras tout seul devant Dieu. Tu pourras pourras pas dire c'est la faute de ma femme, c'est la faute de mes enfants, c'est la faute de mon pasteur. J'espère pas que tu diras ça. Parce que, non mais nous, on est responsables, je peux vous dire. Hein. Nous, on parle et tout ça, on est sur les light shows. Mais nous, on va devoir rendre des comptes sur ce qu'on n'a pas enseigné depuis la chair. Et ça, je lance un message à tous les pasteurs. Si tu veux plaire à ton audience, tu vas passer un sale quart d'heure devant Dieu le Père. Tu dois prêcher ce que Dieu te demande de prêcher. Avec zèle, avec fermeté. Parce que si tu n'es pas tranchant dans tes paroles, si tu n'es pas obéissant dans les messages que Dieu te donne de donner, ça ne va pas porter, ça ne va pas changer la vie des gens. Peut-être qu'il y a plein de monde qui va vouloir venir t'écouter parce que ça va titiller leurs oreilles. Hein, tu auras une église méga remplie parce que tu leur parles que d'amour. L'amour, ça fait son effet, mais si ce n'est pas parfaitement coordonné avec la vérité, c'est faux. C'est comme des parents. Si tu éduques que dans l'amour, ça porte aucun fruit. Si tu éduques que dans l'autorité, ça porte aucun fruit, ou en tout cas des mauvais fruits. Tu dois éduquer dans l'amour et l'autorité, dans l'amour et la justice. Cet équilibre parfait de la nature de Dieu qui est comme les deux facettes d'une pièce. Il est amour et il est justice. Jésus, il était plein de grâce et de vérité. Il n'est pas que plein de grâce, il est aussi plein de vérité. Et il n'est pas que plein de vérité, il est aussi plein de grâce. L'amour, la justice, la grâce, la vérité doivent toujours fonctionner ensemble. Sinon, ça ne produit pas le fruit que c'est censé produire. Donc, il y a différentes portes qui permettent aux esprits mauvais de rentrer dans notre maison. Et la première, c'est les héritages. C'est-à-dire que ce n'est même pas une porte que tu as ouverte toi-même, c'est une porte qui était déjà ouverte. Donc, tu l'as déjà à la naissance, tu as déjà un héritage. Il y a tout. On n'est pas un amas de cellules, les amis. Dès la fécondation, on est toute une destinée. Toute une destinée. Et si tu arrêtes le processus, tu voles une destinée que Dieu a envoyée sur la terre. Tu ne peux pas arrêter le processus de Dieu. Tu dois le célébrer et l'accompagner. Et quand on est agressé sexuellement, on est aussi volé dans notre destinée. C'est comme si on nous a tués virtuellement. C'est comme si on nous a volé notre identité, notre liberté. Donc, ce week-end-là, il y a eu des résurrections.
et il y a eu des restitutions de destinée. Parce que quand Dieu il envoie une vie sur la terre, il envoie une solution. Il envoie un plan. Alors ça ne veut pas dire que chaque plan rentre sur les rails de la destinée. Mais en tout cas, nous, c'est notre mission. Une fois que tu te convertis, tu dois te mettre sur les rails de ta destinée. Donc c'est tout un processus, les amis. Est-ce que vous êtes prêts à renoncer à votre théologie fumeuse? Ceux qui disent yes, c'est qu'ils n'en avaient pas. Sinon, les autres, ils sont aux toilettes ou dehors. Mais moi, j'aimerais que ce soit le Saint-Esprit qui vienne vous convaincre. Que ce soit le Saint-Esprit qui vienne vous montrer la puissance et la richesse qu'il y a dans l'Évangile. La puissance et la richesse qu'il y avait à la croix, en Christ. L'héritage qu'on a en Christ. Ces millions qui sont dans la banque suisse, tu sais que tu n'étais pas au courant que tu as une banque en Suisse avec des millions et tu n'étais pas au courant. Là, ce soir, je suis en train de te dire, il y a des millions sur ton compte en banque suisse que tu ne savais pas, que tu ne connaissais pas. C'est ton héritage en Christ. Tu vas le laisser combien de temps dans cette banque sans l'utiliser pour le royaume de Dieu? C'est ton état. Tu sais que pour prêcher l'évangile, il y a quand même besoin d'argent un peu quand même. Pour faire fonctionner des choses. Tu veux faire une campagne d'évangélisation, il y a besoin d'argent. Tu veux faire une conférence, il y a besoin d'argent, il y a besoin de chauffage, il y a besoin de location, il y a besoin de chaises. Il y a besoin d'argent. Mais si tu gardes tout ton argent à la banque, tu vas faire comment? Si tu restes sous les malédictions sous lesquelles tu es, tu vas utiliser toute ta vie à te débattre avec ces malédictions, alors que tu dois être libre pour servir l'Éternel. C'est pas juste pour que tu ailles mieux que je te propose la délivrance, c'est pour que tu puisses servir l'Éternel et pas perdre ton temps devant la télévision, pas perdre ton temps en train de faire un métier que tu n'es pas appelé à faire ou à faire simplement avoir des relations que tu n'es pas censé avoir. Que tu perds ton temps dans tes addictions, que tu perds ton temps dans ta dépression. T'es off, t'es pas dans le plan de Dieu parce que tu es sous ces malédictions. Et Jésus a tout donné pour que tu t'en sortes et ta théologie fumeuse t'en empêche. Ça, c'est pas possible. C'est pas possible. Si je vous dis, il y a des gens dans le monde à sauver. Il y a des enfants qui sont agressés sexuellement en permanence. Et puis toi, tu es là en train de te battre avec des questions théologiques. Mais quelle abomination! Moi, c'est ça qui me fait le plus de mal. On discute de faits théologiques absurdes alors que le monde se perd. Alors que tu dois être rempli de la puissance de Dieu pour délivrer les captifs, pour prêcher l'évangile, pour guérir les malades. C'est ça qui va faire venir les gens à Christ. C'est que tu manifestes sa puissance. Alors arrête de dire que la guérison, c'était pour les apôtres avant. Arrête de dire qu'un chrétien n'a pas besoin de délivrance. Tu as besoin de sortir des travers dans lesquels tu es, tu t'en rends même pas compte. Ah là 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 là. Donc, il y a plein de choses, mais tu peux lire dans Ésaïe 61, les portes ouvertes, c'est les héritages, elles sont déjà ouvertes. C'est quand tu pratiques le péché, l'ennemi peut venir. Quand tu pratiques l'occultisme, l'ennemi vient. Quand tu es dans le non-pardon, l'ennemi vient. Quand tu vis des traumatismes, l'ennemi vient. Quand tu suis des fausses religions, l'ennemi vient. Tu étais hindouiste, tu étais bouddhiste avant, tu étais dans l'islam, tu étais dans la franc-maçonnerie, tu as besoin de délivrance, je t'assure que tu en as besoin. Tu as créé des liens d'âme avec les gourous que tu as été voir, avec les voyantes que tu as été voir, avec les partenaires sexuels que tu as eus, tu as besoin de délivrance. On a prononcé des paroles de malédiction sur toi ou tu les as prononcées sur toi-même, tu as besoin de délivrance. Tu es dans des addictions avec de la drogue, des cigarettes, de l'alcool, de la nourriture, de la pornographie, tu as besoin de délivrance. Ça prend tout ton temps, ça prend toute ton énergie. Et après, quand tu es dans la présence de Dieu, tu te sens coupable. Donc, tu passes pas de temps avec Dieu. Et si tu passes pas de temps avec Dieu, tu n'entends pas sa parole et tu peux pas lui obéir. Donc, tu rentres pas dans ta destinée. C'est le plan démoniaque, c'est le plan de l'ennemi de te laisser dans ces positions-là.
où tu es inefficace dans le royaume de Dieu. Tu chauffes une chaise d'église, mais tu n'es pas en train d'accomplir la mission que Dieu t'a donnée. Et puis là, on est dans l'église, il y a des conflits entre nous, on a des jalousies, des comparaisons, des compétitions, et on discute la théologie, et on critique les pasteurs, alors qu'on a autre chose à faire. Donc, moi, je lance un appel ce soir. Ceux qui veulent sortir des malédictions dont le Saint-Esprit vous a parlé alors que je vous parle. Mais j'avais des choses en particulier, je sentais qu'il y en a qui avaient des maladies auto-immunes ou des cancers. Ben vous êtes concernés, Dieu vous appelle. Vous pouvez venir devant dès que vous le sentez, dès que vous voulez. Mettez-vous dans une position où vous dites, ça suffit, je veux sortir des malédictions qui sont sur moi et qui coulent automatiquement sur mes enfants. Parce qu'en fait, quand vous vous positionnez là devant, c'est pas juste pour vous que vous le faites, c'est pour vos enfants et vos petits-enfants et vos arrière-petits-enfants. Vous avez besoin, les amis. Tous ceux qui ont des maladies auto-immunes, des cancers, venez recevoir la libération de ces malédictions. Tous ceux qui ont dans leur famille des morts prématurées, des fausses couches à répétition, des hommes ou des femmes qui meurent trop tôt, des suicides dans vos familles, venez briser la malédiction. Ceux qui ont des abus sexuels dans leur vie, c'est que vos parents, ils en ont vécu, il n'y a pas de hasard. Les agressions sexuelles. Moi, je faisais des entretiens avec les mamans, agressions sexuelles, j'avais les filles juste après, agressions sexuelles. Et la maman n'était pas au courant, parce que tu penses que venir à l'église, ça règle la chose. Non! Tu dois confronter, tu dois te positionner, tu dois chercher la face de Dieu pour sortir de là. C'est les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Donc si tu es concerné par les agressions sexuelles, viens briser la malédiction pour toi et pour tes enfants. Si tu as des maladies chroniques, des maladies dans les organes génitaux, des problèmes d'ovaires, de kystes, des problèmes de stérilité, des infections chroniques comme des infections urinaires chroniques ou de l'endométriose, ou tous ces problèmes gynécologiques, viens briser la malédiction. Viens briser tout ce qui est stérile dans ta vie. Si tu es concerné par des addictions, la pornographie, la cigarette, l'alcool, et que c'est dans ta famille, c'est comme ça, tout le monde le fait, tu vois même plus que c'est une malédiction, parce que tout le monde est concerné. Donc peut-être qu'ils sont tous chrétiens, mais ils ont tous un petit travers, un petit truc avec lequel ils se battent. Viens briser la malédiction. Tu veux pas avoir ça se répéter. Tu peux pas négliger un si grand salut. Jésus à la croix, il a payé le prix fort pour que tu sois libéré. Tu peux pas négliger. Tu peux pas dire non, Jésus n'a pas fait ça. C'est pas possible. Moi, ça me met en colère, en sainte colère. Peut-être que dans ta famille, il y a des enfants qui sont nés avec des pieds beaux, avec des scolioses. Dans la famille, il y a des oignons aux pieds. Il y a de la sorcellerie. Viens briser la malédiction. Et ça, je pourrais le faire, mais non-stop. Je pourrais ne pas m'arrêter. Si on est juste un petit peu clairvoyant, on peut réaliser. C'est pas parce que je suis née dans une famille chrétienne qu'il n'y a aucune malédiction sur moi. Parce que ça veut dire quoi, chrétien? Est-ce que tu marches dans ta destinée? Est-ce que tu marches dans les paroles prophétiques que tu as reçues? Ou est-ce que tu as l'impression qu'il y a quelque chose qui t'en empêche? Qu'il y a eu des déceptions, qu'il y a eu des vols sur le chemin? Viens recevoir ta bénédiction. Sors des malédictions, sors de la désespérance dans laquelle tu es ou une espèce de dépression dans laquelle tu es. C'est pas ton héritage. C'est pas ton héritage. C'est ça que tu dois savoir. C'est pas ton héritage. Ou dans ta famille, tout le monde est incrédule, personne croit en Jésus. Viens briser la malédiction parce que tu veux que tes enfants ils servent l'Éternel. Tu veux pouvoir déclarer, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Merci Jésus. Merci Jésus. Donc pour ceux qui sont là, merci parce que c'est l'humilité qui précède la gloire. Et l'orgueil précède la chute.
Mais c'est une bataille, hein. C'est une bataille. Alors, Saint-Esprit, merci parce que tu viens parler au cœur de chacun. Tu leur fais la grâce d'être humble. Tu leur fais la grâce de venir se saisir de quelque chose. De venir se saisir de quelque chose ce soir. Parce qu'il y a des trésors qui sont là. Il y a des diamants qui sont là. Et il faut simplement venir s'en saisir. Il y a des bénédictions, il y a des cadeaux qui sont là pour toi. Viens les chercher. Dans ta famille, il y a des divorces. Toi-même, tu as vécu le divorce. Viens briser la malédiction du divorce là, ce soir. Tu veux pas que ça se perpétue, tu veux pas que tes enfants le vivent. Il y a eu de l'adultère dans ta famille. Viens briser la malédiction. Il y a eu des avortements dans ta famille. Viens briser la malédiction. Tu veux pas que tes enfants y vivent les mêmes choses. Jésus, viens libérer tes captifs. Donc je te dis comment faire. Premièrement, pardonne. Premièrement, tu pardonnes. Tu pardonnes. Tu pardonnes à tes ancêtres de t'avoir laissé cet héritage. Et en même temps, tu prends ce mandat. Parce que tu peux le faire. Tu demandes pardon au nom de tes ancêtres. Je te demande pardon, Seigneur, au nom de mes ancêtres. Je te demande pardon, Seigneur, pour la religiosité. Je te demande pardon pour la mort. Je te demande pardon pour la sorcellerie exercée. Je te demande pardon pour le divorce. Je te demande pardon pour l'adultère, l'abandon. Je te demande pardon pour les conflits qu'il y a entre les frères et sœurs. Je te demande pardon pour la séparation entre les parents et les enfants. Je te demande pardon pour ces maladies mentales, pour la dépression, le suicide. Je te demande pardon pour les handicaps physiques. Je te demande pardon. Je te demande pardon pour toutes ces peurs, ces angoisses, ces traumatismes de guerre. Je te demande pardon, Seigneur, pour la haine. Je te demande pardon et maintenant, je renonce à être sous cet héritage. Je renonce à la mort. Je renonce à la dépression. Je renonce à ces pensées de suicide. Je renonce à l'impureté sexuelle. Je renonce à toutes ces addictions. Alcool, drogue, cigarette. Je renonce à ces handicaps physiques. Je renonce maintenant à cet héritage-là. J'en veux plus, c'est fini dans le nom de Jésus. Je m'en délie. Et je prends la décision de servir l'Éternel. Je prends la décision de vivre dans la justice, dans la droiture. Merci Seigneur. C'est la puissance de la repentance, la puissance de la renonciation. Tu dois te positionner, seul toi peux le faire. C'est fini les agressions sexuelles dans la famille. C'est fini, ça s'arrête à moi. Ça s'arrête à moi. C'est terminé. Ce vol organisé, c'est terminé. Saint-Esprit, manifeste-toi, Saint-Esprit. Et on prend autorité maintenant sur tout esprit de mort. On brise toute malédiction ancestrale. On chasse tout esprit de dépression, tout esprit de suicide. Ça lâche maintenant dans le nom de Jésus. Tout ce qui vient vous oppresser dans vos pensées, l'impureté sexuelle, des esprits de suicide, de vengeance, de non-pardon, ça vous lâche maintenant dans le nom de Jésus. Ça lâche maintenant. Tout esprit de sorcellerie, tout esprit d'occultisme, vous avez été voir les voyantes, vous avez été voir les gourous, on vous a imposé les mains, et ça c'est de génération en génération, ça vous lâche maintenant. Tout esprit de sorcellerie, tout esprit de divination, ça lâche maintenant. Ça lâche maintenant. Tout esprit d'incrédulité, tout esprit de religiosité, tout esprit de jugement, d'accusation, de moquerie, ça lâche maintenant dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que le Seigneur, il renouvelle tes pensées.
Il te sort de tes prisons. C'est fini, ça. C'est fini pour le peuple de Dieu d'être sous des malédictions et d'être inefficace dans le royaume de Dieu, sans puissance de guérison, sans puissance de délivrance. C'est terminé maintenant. Tu t'empares de cette bénédiction. Tu t'empares de ton héritage en Christ. Merci Seigneur. Merci pour les vagues de délivrance qui arrivent dans cette église. Merci pour des vagues de guérison. Merci pour des vagues de rédemption. Merci Seigneur parce que tu inities quelque chose de nouveau dans ton église. Tu viens la chercher sans tache ni ride. Et pour ça, tu la purifies maintenant. Tu viens purifier avec ton eau l'eau de la parole de Dieu. Tu purifies les lignées. Et on invoque ton sang qui lave l'ADN. Ton sang qui purifie notre ADN. Il n'y a que ton sang, Jésus. Il n'y a que ton sang, Jésus, qui purifie notre ADN. Et je prie aussi pour tous ceux qui nous regardent en ligne. Soyez libérés dans le nom de Jésus. On brise toute malédiction ancestrale maintenant. On vous place sous la bénédiction. Dans le nom de Jésus. Je déclare que ceux qui nous regardent, ils vivent des choses profondes aussi. Qui nous regardent maintenant ou en replay. Dans le nom de Jésus. On déclare que la délivrance, c'est maintenant. C'est maintenant. Tout esprit de sorcellerie, ça vous lâche maintenant. Ça vous lâche maintenant. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Tout esprit mauvais, ça lâche maintenant dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur. Tous ceux qui ont des expériences la nuit avec des hommes de nuit et des femmes de nuit, toute cette impureté sexuelle qui vous traumatise, c'est terminé dans le nom de Jésus. C'est fini dans le nom puissant de Jésus. Ça vous lâche, toute cette impureté, ça vous lâche. Alléluia. C'est fini. C'est fini dans le nom de Jésus. C'est fini. Commencez à célébrer l'Éternel. Vous qui êtes là, qui veut être un peu plus loin, célébrez l'Éternel. Élevez le nom de Jésus. Élevez le nom de Jésus. Il n'y a que lui qui peut délivrer les captifs. Nous, on est incapables de le faire. C'est sa puissance, c'est sa grâce. Est-ce qu'on peut le reconnaître? Est-ce qu'on peut reconnaître que Jésus est là, qu'il est avec nous? Est-ce qu'on peut reconnaître sa grâce? Merci Jésus. Merci Jésus. On veut plus, Seigneur. On veut voir les captifs libérés. On veut voir les prisonniers sortir de prison. On veut voir ceux qui ont le cœur brisé en 1000 morceaux être réintégrés en un instant dans l'amour parfait du Père. Merci Seigneur Jésus. Merci pour ta grâce Seigneur. Je déclare que les malédictions pour lesquelles vous avez prié, brisées ce soir, sont effectivement brisées sur votre vie dans le nom puissant de Jésus. Et j'appelle des réconciliations entre les parents et les enfants. J'appelle des réconciliations avec des ex. J'appelle des réconciliations dans le sens de la paix dans les cœurs. Dans le nom de Jésus, je déclare que vous êtes réconciliés avec la théologie du ciel. Et que Dieu fait taire toute voix adversaire qui viennent vous parler face à face. Et que ce soit plus cette théologie fumeuse qui prime, mais que ce soit la voix de Dieu dans vos cœurs, qui est le dernier mot. Merci Jésus, merci Jésus. Merci parce que tu lèves dans cette église des hommes et des femmes de délivrance. Et des jeunes, Seigneur, tu leur apprends tôt, même s'ils viennent se convertir. Tu les délivres et après tu leur permets de délivrer à leur tour.
Jésus, merci pour le réveil qui est là parmi nous. Merci Seigneur pour le réveil des consciences. Merci Seigneur pour la simplicité de l'évangile qui revient dans l'église. Merci Seigneur pour la puissance qui revient dans l'église. Iana mama ya shade yere manana ya oroso kina mama ya shade ye koro mama ya sade yere mama ya shade ya nana ya oroso iande koro mama ya shande yere senda ya la mama yao sende. Seigneur, on déclare que ta pureté revient dans l'église. Ta pureté revient dans l'église, Jésus. Merci Seigneur Dieu. Merci Jésus. Merci Seigneur. Tu sors tous ces captifs de prison. C'est toi qui les sors, Seigneur. Tous ces captifs de prison. Tu viens renverser les forteresses de pensée. Tu renverses ces forteresses que l'ennemi a érigées de génération en génération, où tu n'as même plus le choix, tu es obligé de croire en ça. On renverse ces forteresses de mensonges par la puissance du nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Tu les remplis tous de ta paix, de ta joie, Seigneur. Tu les remplis de ton onction, tu les remplis de ton amour. Tu les remplis d'espérance, Seigneur. Tu les remplis d'espérance, Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. On veut déclarer et prophétiser, Seigneur, que la délivrance est une bonne nouvelle et que ton Église est restituée dans ce ministère. Je déclare que ce soir, il y a des ministères de délivrance qui sont en train de naître dans leurs prémices. Et que c'est un ministère qu'on va commencer à reconnaître, qu'on va commencer à chérir. Et tout ce qui s'oppose à ce ministère qui est celui de Jésus, la première ordonnance, le premier signe de ceux qui croient, c'est de chasser les démons. Voici les signes de ceux qui auront cru. Matthieu 16, 17. Ils chasseront les démons. Premier signe. Tu veux reconnaître un chrétien? Le premier signe, c'est qu'il chasse les démons. Ils parlent de nouvelles langues. Ils se saisiront des serpents. Ils boiront des breuvages mortels, mais ils ne mourront pas. Ils imposeront les mains aux malades et ceux-ci seront guéris. Ça, c'est les signes qui doivent t'accompagner. C'est une seconde nature, la délivrance. Donc c'est fini les théologies fumeuses. Aujourd'hui, on rentre dans l'héritage de Christ. On se saisit de notre héritage. On se saisit de la bénédiction. Et on se saisit des armes que Dieu nous a données pour reconquérir ce que l'ennemi a volé dans les vies. On vient reconquérir ce que l'ennemi a volé dans les vies. Et moi, je déclare que toutes les personnes qui étaient là ce week-end, je le déclare que Dieu va faire de ta misère ton ministère. Alléluia.
On peut applaudir Jésus, on peut le célébrer. On lui rend toute la gloire de ce qu'il a fait. On rend toute la gloire à Jésus.